Salut et bienvenue sur le temps horrifique. Aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de Evil Dead Burns, le dernier trailer je suis pas bien réveillé. Le dernier trailer du prochain film, voilà. Ouh là là. Et voilà. Aujourd'hui, on va un peu théoriser sur ce qu'on peut essayer de comprendre et ce que la bande-annonce nous laisse entrevoir et nous laisse espérer en fait. Donc il y aura quelques théories euh, qui sont passées par ma tête. Donc voilà. D'abord, on va parler un peu de qui serait le grand-père dans le film. Euh, qui serait celui qui possède les pages de ce fameux Necronomicon, enfin, on va dire, euh, c'est pas réellement le Necronomicon, c'est plus des pages qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Mais voilà, qui serait réellement ce personnage? Enfin, on peut théoriser sur quelques points, sur quelques idées. Donc moi, le premier point, en fait, c'était plus une théorie, pardon, plus fan service, mais pourquoi pas que le grand-père soit en fait H. On sait que dans H versus Evil Dead, la série, il a une fille, donc pourquoi pas s'imaginer que cette fille ait eu des enfants ou enfin après niveau chronologie, je sais pas si c'est faisable, mais pourquoi pas. Euh, H a une descendance. Putain, je sais plus parler là. Descendance, pardon. Ouh là là. Et ouais, pourquoi pas. Ce serait des Williams. Pourquoi pas. C'est vraiment cool. Et ouais, putain, ce serait cool parce qu'en fait, ça pourrait être. Si maintenant on part vraiment dans ce délire-là, ce serait en fait des descendants de l'élu en fait, de la prophétie et de tout ce qu'on voit dans la série et dans le troisième film en fait. Donc ouais, ce serait cool. Après, la deuxième possibilité, ce serait que le grand-père soit en fait un des prêtres qu'on entend dans ce fameux vinyle qui tourne dans le dernier film. Donc après, bon, je sais pas si enfin, gérable ce truc des prêtres qui ont des enfants. Je sais pas, peut-être c'est des prêtres spéciaux, mais en vrai, pourquoi pas? Ce serait peut-être cool de voir, en fait, faire un lien avec cela et pourquoi pas qu'ils fassent partie de ce groupe en fait de personnages. Donc ouais, pourquoi pas? Donc ouais, ce serait franchement cool. Donc voilà. Bah franchement cool, ouais, ce serait plausible en fait. Donc on pourrait partir sur ça. Bon, là, il faudrait vraiment expliquer pourquoi le pourquoi du comment, mais oui, ce serait cool. La troisième théorie qui m'est passée par la tête, ce serait que, en fait, le grand-père, putain, aujourd'hui j'ai du mal. Le grand-père serait juste, en fait, je sais plus son nom, le professeur du premier film, celui qui se retrouve dans la cabane, là, dans Evil Dead 1 et 2, quoi. Ça pourrait clairement être lui. Parce qu'en fait, c'est un chercheur, il a étudié le Necronomicon. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas ouais, que ce soit lui en fait. Donc voilà. Euh, j'ai une autre théorie en fait qui est un peu moins cool. En gros, ce serait que juste en fait le grand-père ait racheté la maison de Ruby et qu'en fait, mais je pense que la maison elle est détruite donc je suis pas trop sûr du truc. Mais ouais, il rachète la maison ou la refait reconstruire, je sais pas quoi. Et en fait, il tombe sur bêtement ces pages-là et puis il essaie de comprendre, les étudier et tout. Et puis voilà. Ce serait un petit peu moins grandiose, on va dire, mais bah, pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Donc voilà.
sur ce point-là, voilà, les théories sur le grand-père, bah, moi je vois que ça. Donc H, un des prêtres, le professeur, et ou alors le grand-père lambda qui découvre les pages en fait. Donc on verra bien ce que le film nous donnera comme solution en fait. Après, niveau Necronomicon, maintenant la question c'est, bah, déjà de un, il n'y a pas de Necronomicon. On le voit clairement, c'est pas le livre, parce qu'il n'y a pas la reliure en peau humaine, etc., etc. Mais mais c'est des pages d'un des Necronomicon. Après lequel, c'est ça. Euh, la grande question, c'est ça en fait. C'est les pages de quel livre. En fait, on sait que dans la licence, il y a 3 Necronomicon. On peut le comprendre un peu. Enfin, je sais même pas, parce qu'en fait, dans le 3 ils disent qu'il y a un Necronomicon vrai et les autres, c'est un peu défaut. Mais je pense avoir lu quelque part qu'en fait, en vrai, il y a 3 Necronomicon qui existent dans l'univers. Il y a celui de H, donc la trilogie plus la série. Celui de 2013, je sais pas vraiment si ça, enfin, si c'est un des 3 ou alors c'est, enfin, je sais pas. Là, franchement, je pourrais pas m'avancer pour pas dire trop de bêtises. Mais à ce niveau-là, je préfère pas dire trop, en dire trop pour pas trop me tromper et dire, enfin voilà. Et il y a celui de 2023, Evil Dead Rise, qui se retrouve dans une banque. Et puis il y en a un troisième. Bon, le troisième, je sais pas c'est lequel. Donc voilà, peut-être qu'il fait partie du troisième livre. Et que ces fameux démons qui sont, bah, pour moi, clairement liés au feu. Parce qu'en fait, déjà, le nom Burn, etc. Du film, enfin le nom du film, déjà, ouais, et puis tu vois que le mari, dans la bande-annonce, il est clairement brûlé très fort, que la maison elle brûle, que à un moment donné, tu vois une sorte de démon qui sort avec, qui touche en fait quelque chose, et en fait, cette chose prend feu. Donc on peut imaginer qu'ils sont peut-être liés au feu. Donc, ouais. Donc, ouais. Bon, ouais. On sait pas trop. Euh, on sait pas trop réellement quel est comment, l'origine de ces pages. Mais, mais bon. C'est un des trois. Réellement, ça doit être un des trois. Donc voilà. Maintenant, moi, quand je vois ça, pour moi, c'est le démon Kandar qu'on voit dans Evil Dead, enfin H versus Evil Dead. Et c'est, je pense aussi la créature qui poursuit Ash dans les 3 films. Et même, enfin, on le voit même aussi dans Evil Dead 2013. Donc, pour moi, enfin, ça ressemble. Maintenant, peut-être, enfin, clairement, peut-être que je me trompe. Donc voilà. Mais oui, ce serait peut-être ce démon-là. Mais est-ce qu'il est lié au feu? Je pense pas. Je me souviens pas. Donc voilà. Après, je me trompe peut-être aussi, hein, que du fait que les démons ont l'air liés au feu, mais bon, enfin, je sais pas. Ce n'est que des théories en fait. Donc voilà, donc ouais, franchement, c'est à savoir d'où viennent les pages. J'espère que ça sera expliqué quand même. D'où viennent les pages, comment il les a eues et, et pourquoi il les a étudiés. Bah, après, pourquoi les avoir étudiés, peut-être par fascination, peut-être, et peut-être pour des fins obscures, peut-être, on sait pas. Euh, Après, je me suis posé aussi la question, est-ce qu'en fait la famille serait liée à Ruby? Mais comme c'est un démon, je pense pas qu'il y ait une descendance ou un truc comme ça. Je crois pas. Donc c'est peut-être une théorie à mettre un peu sur le côté. Mais mais de toute façon, Ruby sera liée au film vu que c'est la maison, c'est sa maison qu'on voit dans le film. Donc voilà, on verra bien. Euh, la théorie ici que j'avais, c'était, enfin, c'est un peu une théorie un peu spéciale. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'ils vont essayer, ils vont prendre des risques et ils vont essayer des choses et que
bah, on aura quelque chose de nouveau aussi. Ce serait cool aussi d'avoir. C'est bien d'avoir dans certaines licences des nouvelles choses qui sont enfin, qui soient surtout cohérentes au reste au reste de tout ce qui a été montré, écrit, etc. Parce que c'est bien d'inventer des choses, mais il faut que ce soit cohérent. Et beaucoup de licences, je trouve, font. Les idées sont bonnes, mais en fait, bah, elles ne rentrent pas dans la continuité. Et en fait, des fois, je trouve ça un peu pourri, en fait. Donc, bah bon. Après, voilà, hein. Euh, Qu'est-ce que j'avais comme autre théorie? Donc, du coup, ouais, moi, en fait, j'ai aussi une théorie un peu what the fuck, mais qui pourrait être clairement cool. C'est, en fait, imaginez, il y a un tusse de fin où, en fait, t'apprends que le grand-père n'est pas mort. Et qu'en fait, le grand-père, a en fait, c'est le gros bâtard de service. Et en fait, il veut créer carrément un nouveau Necronomicon. En fait, il essaie de récupérer les pages les plus obscures du Necronomicon, le truc vraiment, les pages les plus folles du bouquin, et en fait, en faire un bouquin ultime, tu vois, entre parenthèses, l'ultra Necronomicon, et en fait, avec ce bouquin, pouvoir contrôler les trois autres bouquins, en fait. Et en fait, il pourrait contrôler clairement tous les démons qui existent en fait. Donc même l'enfer. Parce que dans la bande-annonce, il dit ouais, l'enfer, ce bouquin-là pourrait ramener l'enfer. Donc, enfin, ces pages pourraient ramener l'enfer. Après ça, je trouve que c'est un peu farfelu, mais je me suis dit bah, pourquoi pas. Pourquoi pas avoir ce côté où en fait tu penses que le grand-père c'est un petit vieux tranquille qui peut-être décédé, on pense décédé, et qu'en fait il y a une scène post-générique et tu vois en fait le grand-père débarquer de nulle part, et en fait tu vois qu'il a des pages enfin même pas les trois livres, mais des pages qui pourraient prendre le contrôle sur les trois bouquins en fait, et qui créeraient le super ultra Necronomicon de l'enfer, quoi. Après je pense que c'est tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Donc voilà, pour le Necronomicon, je crois que j'ai fait le tour. Après, j'ai deux trois points aussi. En fait, par exemple, le fait qu'on voie Jessica, donc un des personnages du film avant, en fait, pourquoi elle serait là? Enfin, pourquoi elle serait liée à ce film-là? Et moi, je pense que qu'est-ce qui pourrait être fun, c'est en fait quand l'héroïne de ce film qui va sortir va utiliser le Necronomicon. Euh, Quand elle va l'utiliser, elle va invoquer, enfin, quand elle va essayer d'invoquer le démon ou alors son mari, parce que de base, elle essaie de faire revenir son mari, en fait, bon, on peut comprendre qu'elle va faire revenir des démons avec. Et, euh, et en gros, en fait, ça pourrait, euh, comment, comment dire ça, réveiller Jessica, en fait. Donc Jessica ferait sa petite popote dans son coin à la fin du film, enfin comme à la fin du film, et en fait, en l'invoquant, mais je pense que dans H versus Evil Dead, ça arrive déjà. En fait, quand tu invoques, ça attire les démons aussi. Donc, enfin, je pense, j'ai un délire comme ça, quoi. Donc, peut-être que Jessica, en fait, serait attirée par cette invocation, ou clairement que, en fait, la dernière des dernières des théories, c'est que Jessica ferait partie de cette famille, en fait. Donc, voilà. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour des idées théoriques que j'avais sur cette bande-annonce. Et, et puis voilà. On se retrouve bientôt pour des nouvelles théories et du nouveau décryptage de bande-annonce. Allez, salut!